Autre sujet dans cette édition, après l'annonce de l'opération de répression de la police républicaine contre les infractions routières, c'est une longue file d'attente des propriétaires d'engins à deux roues qui s'observent à la NAT. Ils s'attellent à se mettre à jour avant la reprise des contrôles routiers. On suit le constat fait par la rédaction. Forte affluence ici à l'Agence nationale des transports terrestres depuis l'annonce d'une répression contre les infractions routières par la police républicaine. Les propriétaires d'engins de 2 à 4 roues mettent les bouchées doubles pour se mettre à jour en ce qui concerne la détention des cartes grises et des plaques d'immatriculation. Cette affluence est due à l'entêtement de certains et à la négligence d'autres. Je dis entêtement parce que nous savons tous qu'avant de mettre en circulation une moto, il faut d'abord l'immatriculer. Les gens préfèrent attendre les répressions pour pouvoir se décider. Il y en a qui avaient demandé leur immatriculation, ils étaient venus à la NAT déposer leur dossier et les motos ont été belles et les plaques, les dossiers ont été saisis, traités et les plaques ont été sorties. Mais ces derniers ne viennent pas pour faire la fixation de leurs plaques. Donc ces plaques sont... Nous avons des milliers de plaques qui sont dans nos services. Malgré toutes les relances que nous avions faites en les appelant, en les contactant directement parce que nous avons leur numéro de téléphone, ceux-là ne se présentent pas. Donc aujourd'hui maintenant, il y a une ruée, ils se ruent tous vers l'Agence nationale des transports terrestres pour pouvoir faire leur immatriculation. Selon le directeur général adjoint de la NAT, le processus de retrait de la carte grise et d'immatriculation des plaques est désormais simplifié. Une réforme dont le but est d'aider les citoyens détenteurs de moyens roulants à se mettre en règle dans un bref délai. Le processus n'est plus compliqué. Dès que l'usager se présente, il procède à ce que nous appelons la réception. Les gens reçoivent, ils réceptionnent la moto, c'est-à-dire la réception constitue à vérifier et à contrôler les caractéristiques techniques sur la moto. Donc tout ce que l'usager fait, l'usager vient avec sa moto pour déposer son dossier et le reste, c'est l'équipe technique de la NAT qui s'en occupe. Pour faire face efficacement à cette affluence, des dispositions ont été prises par l'agence. La politique développée par l'équipe dirigeante de la NAT pour pouvoir faire face à cette affluence et leur offrir un service de qualité toujours dans la célérité est que nous avons renforcé notre équipe. Nous avons renforcé notre équipe à 2 niveaux. Le premier niveau, nous avons renforcé l'équipe de réception des motos et l'équipe qui reçoit directement les dossiers. Aujourd'hui maintenant, si vous allez sur le terrain, vous allez constater au moins 10 postes qui sont installés et tous ceux-là reçoivent les dossiers. Nous avons renforcé également l'équipe de la cellule informatique qui traite automatiquement les dossiers parce que c'est à la cellule informatique que les dossiers, une fois reçus, sont traités et les cartes grises sont imprimées. Donc nous avons renforcé également cette équipe. Rodrigue Michoadou a pour finir invité les usagers de la route à se rendre dans les différentes annexes de l'ANAT pour se conformer aux règles. Rappelons que la non-détention de ces pièces est frappée d'une amende allant de 5 000 à 20 000 francs CFA.